Bienvenue à tous à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Deuxième vidéo autour des 5 exhortations que l'apôtre Paul laisse à ses lecteurs dans la première aux Corinthiens, chapitre 16, versets 13 et 14, que j'ai résumé, rappelez-vous, par ces lettres VTCFA. Attardons-nous aujourd'hui sur le T de « tenez-vous ferme dans la foi ». Rappel pertinent, n'est-ce pas, pour ces Corinthiens qui s'étaient laissés berner par des fausses doctrines et notamment celles que l'on appelle l'eschatologie surréalisée. Qu'est-ce que c'est que cela ? Certains dans cette église croyaient que par la venue de l'Esprit en eux, ils jouissaient totalement des bénédictions du royaume de Dieu dès à présent. Il n'y a plus rien à attendre pour le futur, aurait-il pu dire. Ils ne croyaient plus à la résurrection corporelle des morts. Ils avaient en fait du mal à comprendre la résurrection des corps. Nous le savons par le chapitre 15. Peut-être aussi que cette croyance était moquée dans leur contexte. Ils s'étaient donc laissés influencer dans cette tension personnelle et communautaire par certaines pensées grecques philosophiques plus populaires, qui valorisaient l'âme plutôt que la matière considérée comme mauvaise, ce qui allait dans leur sens. Bref, ça plane sérieux à Corinthe. Cette fantaisie hérétique sera dénoncée ironiquement par Paul au chapitre 4, verset 8, écoutez-le. « Dès à présent vous êtes rassasiés, déjà vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous ?» Conséquence pratique également de cette hérésie d'anticipation, l'immoralité sexuelle, entre autres. Ben oui, puisque le corps n'a pas d'importance, seul compte la vie de l'esprit. Pas de souci pour coucher avec des prostituées, chapitre 6. Paul leur rappellera le bon dépôt de la foi, et notamment que la résurrection des corps fait partie intégrante de l'évangile. Peu importe si cela paraît ridicule ou déraisonnable à certains, la nier, c'est nier la résurrection même du Christ. Et si Christ n'est pas ressuscité, chapitre 15, verset 19, nous sommes perdus et pitoyables. La foi chrétienne, mes amis, est un dépôt avec des termes bien précis. C'est ce que les Corinthiens doivent comprendre, c'est ce que nous devons comprendre, des termes qui ne sont pas modulables selon nos envies ou notre culture. Tout se tient et ce dépôt sauve. Ils doivent se tenir dans ce dépôt qui leur a été confié. T. Tenez-vous ferme dans la foi. Rappel pertinent pour nous aussi, mes amis, qui vivons dans une société où certains éléments de notre croyance paraissent parfois déraisonnables à nos contemporains. Nous aurions alors la tentation de transformer ces éléments, voire de les enlever, pour les combiner avec d'autres choses qui ont plus de succès parmi ceux que nous côtoyons. Alors, quels que soient mes frères et sœurs, nos défis aujourd'hui, notre contexte, nous devons nous tenir fermes dans la foi véritable qui sauve pour l'amour du Seigneur, pour nous-mêmes, mais aussi pour l'amour des autres.